Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test du perforateur de chez AEG, le BBH18LI402C. On se retrouve tout de suite pour le descriptif du produit. Le perforateur nous est livré donc dans son coffret rigide. Coffret qui est moulé à la forme du perforateur, ce qui permet d'éviter qu'il se balade dans le transport. Donc pour rappel, le produit est garanti 6 ans si vous l'enregistrez sur le site AEG, 3 ans pour les batteries. Le coffret contient donc le fameux perforateur BBH18 ainsi qu'une batterie 18 volts, 4 ampères. Vous avez dans ce kit une seconde batterie 4 ampères afin d'assurer une autonomie certaine. La poignée supplémentaire, toujours utile. Et le chargeur rapide qui vous permettra de faire une charge complète sur une batterie 4 ampères en seulement 80 minutes. Après une petite semaine de test, je vais maintenant vous dévoiler ce qu'il en ressort de positif et aussi de négatif. Tout d'abord, la première chose, c'est qu'elle a une excellente prise en main. Elle est très ergonomique, le grip est vraiment parfait et elle est vraiment hyper compacte, ce qui permet de l'utiliser dans des endroits très confinés. Et puis surtout, elle est hyper légère. Seulement 3,360 kg avec la batterie, il fait partie des plus légers de son segment. La poignée anti-vibration est vraiment très bien conçue. Que ce soit en perforation ou en burinage, ça amoindrit réellement les vibrations ressenties. 3 sélections, le perçage simple, le perfo et le burinage. Et les batteries 4 ampères sont vraiment d'une grande autonomie. Des bourrelets anti-choc sont disposés un petit peu partout, que ce soit sur le corps en magnésium de l'appareil ou sur la batterie. Maintenant, passons au point négatif. Le principal, c'est que le mandrin est fixe, ce qui fait que nous ne pouvons mettre dessus que du USDS+, ce qui n'est pas forcément pratique, à moins d'avoir un adaptateur. Le sélecteur est vraiment capricieux. Sur mon modèle à moi, quand j'essaye de passer en burinage, je suis obligé de forcer comme un malade. Par contre, pour le perçage et la percussion, pas de problème. Ce qui est décevant, c'est aussi qu'il n'y ait pas d'éclairage. C'est dommage, une petite LED, c'est toujours pratique. Maintenant, je vais vous montrer quelques tests effectués sur du parpaing. Avec un fort réduit, on voit que le parpaing ne résiste vraiment pas longtemps. Maintenant, on va tester une pointe à buriner. Même remarque, aucune difficulté pour la perforation. Tant qu'on est sur du parpaing creux. Par contre, dès qu'on tombe sur un parpaing avec un petit peu de mortier dedans, c'est plus la même histoire. Après, pour un 2,7 joules, c'est tout à fait normal. Maintenant, essayons le burin plat. On remarque qu'il est quand même tout à fait capable de casser un aglo de part en part. Et après tout, pour un perforateur sans fil, il est vraiment polyvalent. J'ai également fait quelques tests sur métaux. Ici, avec un forêt de 12, on remarque que le perçage est totalement propre. Pour ma part, je suis vraiment satisfait de mon acquisition. Le prix est certes un peu élevé, mais au final, parmi ses concurrents, il est vraiment positionné. Je note quand même que si on rajoutait les petits points d'amélioration disponibles, donc un mandrin adaptable, une LED, ou alors vraiment une finition sur le sélecteur qui soit un petit peu moins cheap, on pourrait avoir un produit vraiment fini. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette présentation vous a plu. Allez, à la prochaine!